Dans le Coran, il y a un chapitre qui porte le nom de la Vierge Marie. C'est la sourate 19, Maryam. Et dans ce chapitre, on commence par raconter justement l'histoire avec le prophète Zacharie, alayhi salam. Selon un Bukhari, le prophète Zacharie, alayhi salam, gagnait sa vie en tant que charpentier. Et dans le tafsir, on voit qu'il était dans une situation où il avait peur que sa communauté s'égare loin du droit chemin de Dieu après sa mort sans personne pour les guider après son passage sur terre. Dans les versets 4 à 5, on voit qu'il se fait cet aveu. L'aveu selon lequel son heure va bientôt arriver parce qu'il sent que ses forces l'abandonnent. Il voit que dans son apparence, il est devenu un homme âgé. Mais pourtant, malgré cela, le prophète Zacharie alayhi salam avait ce désir particulier d'avoir un enfant qui hériterait du miracle prophétique, afin que le peuple ne s'égare pas après sa mort. Le problème, c'est que, premièrement, le prophète Zacharie alayhi salam était déjà âgé, et également que sa femme était stérile. Il était donc dans une situation où il désirait quelque chose, mais il était dans une impasse. C'était impossible à obtenir. Pour pallier à cela, il va se lever en pleine nuit, afin de prier secrètement dans le silence nocturne. Et c'est dans les versets 4 à 6 de la sourate Maryam que le prophète Zacharie alayhi salam commence par évoquer sa situation. Il est écrit « Ô mon Seigneur, mes os se sont affaiblis et ma tête s'est enflammée de cheveux blancs. » Il dit aussi « Je crains le comportement de mes héritiers après moi, et ma propre femme est stérile. Accorde-moi de ta part un descendant qui hérite de moi et hérite de la famille de Jacob, et fais qu'il te soit agréable, ô mon Seigneur. » Dieu lui répond « Ô Zacharie, nous t'annonçons la bonne nouvelle d'un fils. Son nom sera Yahya. Nous ne lui avons pas donné auparavant d'homonyme. » Et Zacharie dit « Ô mon Seigneur, comment aurais-je un fils, comme ma femme est stérile, et que je suis très avancé en vieillesse ?» Dieu lui dit « Ainsi soit-il. Ton Seigneur a dit « Ceci m'est facile, et avant cela je t'ai créé alors que tu n'étais rien. » Alors j'aimerais d'abord attirer ton attention sur une partie du verset 4, qui va constituer le sujet que j'aborde aujourd'hui très rapidement avec toi. Avant d'invoquer Dieu, et en ayant conscience de cette situation, de sa situation et de son impuissance, le prophète Zacharie alayhi salam fait une déclaration très intéressante en disant « Walam akun bidu'aika rabbi shakiyya » c'est-à-dire « Mais je n'ai jamais été déçu en te priant, Seigneur. » Et ce que j'aimerais partager avec toi justement, c'est cette dimension fondamentale de la foi musulmane, la confiance absolue qu'il faut avoir en Dieu. Dans les différentes étapes de la vie, on est confronté à des objectifs qui apparaissent devant nous comme des montagnes insurmontables. On ne compte plus combien de fois des paroles pessimistes sont venues combattre l'ambition de certains, et on ne compte plus combien de paroles pessimistes ont laissé des gens dans une horrible situation alors qu'ils auraient pu s'en sortir. Et justement, l'enseignement coranique, dans ces versets et plein d'autres versets d'ailleurs, montre que lorsque la situation semble être un chemin vers ce qui sera, en toute logique, un échec, eh bien, le fait de se tourner vers Dieu change complètement la donne. Dans ces versets de la sourate Maryam, on voit que la situation est concrète, c'est-à-dire qu'il s'agit là d'une situation que n'importe qui, même aujourd'hui, pourrait vivre et que beaucoup de gens même ont déjà vécu. C'est la situation d'un être humain qui aimerait obtenir quelque chose, un être humain qui aimerait obtenir un effet qui serait un avantage dans sa vie, mais sa situation actuelle fait que la personne n'a ni les forces, ni les moyens de l'obtenir. Et ça, c'est une situation qu'on peut connaître. Et c'est justement en prenant conscience de sa faiblesse que l'on se tourne vers le Tout-Puissant, en levant les mains vers le ciel parce que l'humilité nous fait dire cette phrase « Walam akun bidu'aika rabbi shaqiyya » mais je n'ai jamais été déçu en te priant Seigneur, par opposition à la situation dans laquelle nous sommes. Et dans la vie, on se fera toujours cet aveu selon lequel on est impuissant face à une situation qui s'impose à nous. Au moment où je parle, il est des gens à travers le monde entier qui aimeraient obtenir justement cet effet dans leur vie, qui la changerait, sauf qu'ils n'ont ni les moyens ni la force de le faire. Et bien dans cette impuissance
ce verset nous rappelle que l'être humain qui est dans une situation de faiblesse peut demander au Tout-Puissant et qu'il n'y a pas de limite à la demande. Parce que pour t'exaucer, Dieu pourra même dépasser les lois de la logique, les lois de la raison. Il te mettra dans une situation où ce qui est inconcevable va devenir concevable. Il va te mettre dans une situation où ce qui est insurmontable va devenir surmontable. Et il va te mettre dans une situation où ce qu'il semble impossible va devenir possible. Finalement, ce que ce verset signifie, c'est que dans la difficulté, celui qui place sa confiance en Dieu sincèrement, en le prenant pour allié, ne perdra alors plus jamais. Et d'ailleurs, cela est tellement vrai que dans une autre sourate, dans un autre chapitre du Coran, sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 159, on appelle le croyant à adopter cette position, parce qu'il est écrit « Puis une fois que tu t'es décidé, confie-toi donc à Dieu. Dieu aime en vérité ceux qui lui font confiance. » Et le fait d'adopter cette position, c'est un excellent moyen d'augmenter ta foi, car le fait de demander puis de recevoir, c'est un signe qui t'est accordé, c'est un bienfait qui t'est accordé. Et l'effet, c'est justement de se sentir sauvé de Dieu. Et le sentiment qu'on ressent à ce moment-là va naturellement provoquer en nous de l'amour et de la reconnaissance envers le Créateur.